Bonjour Laura et merci d'être venue avec la bonne idée qu'on attend depuis si longtemps, à savoir l'alternative au terrible coton-tige qui n'est pas efficace et qui pollue. Et qui polluent. D'ailleurs, les cotons-tiges en plastique sont désormais interdits. Et puis, il y a plein d'autres solutions qu'on peut vous proposer en pharmacie, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Et là, je parle d'un sujet que je connais très, très bien. Il suffit de demander aux maquilleuses, car je pense que j'utilisais environ 3 à 4 cotons-tiges par jour, étant une obsédée. Alors, en bois, hein, mais... Je croyais que vous étiez sourde, en fait, non, non. non, non, en fait, j'adore avoir les oreilles propres. Et j'ai trouvé, mais ce qu'il me fallait, mais ce qu'il faut à tous les Français. Estelle, ne riez pas, c'est un petit bijou, vous avez parlé de bijoux, moi j'ai le mien. Il est écologique puisque c'est un jeune homme qui était lui aussi passionné des oreilles propres, comme quoi ça mène à ça aussi, à créer des entreprises, le confort. Et puis je trouve qu'il n'y a rien de pire que les personnes qui ont des oreilles. Non, mais le coton-tige en plus, ça enfonce. Ça enfonce. Au lieu de... Et donc il s'est intéressé à ça, il était designer industriel, il s'est dit je vais créer le coton-tige du futur. Il l'a fait, je suis allée le rencontrer, lui et le coton-tige. On a utilisé un matériau qui est déjà connu dans le monde du médical, donc c'est du silicone de grade médical, qui va être skin contact et qui va entrer dans la catégorie du paramédical. En 1923, le coton-tige est inventé et vous, presque 100 ans après, vous décidez de l'enterrer définitivement et vous créez son remplaçant. On a créé son alternative. Donc aujourd'hui, on va appeler ça le coton-tige du futur. Cette solution qui va vraiment répondre à deux gros problématiques, l'impact écologique, mais également niveau santé. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille et qu'on se lance dans le coton-tige? J'ai un parcours de chef de projet, j'avais fait du dessin industriel à l'époque. Je cherchais des solutions alternatives au coton-tige. Alors je les ai quasiment toutes achetées. Je me suis rendu compte qu'il y avait à chaque fois un réel problème, soit c'était pas efficace, ou alors ça restait dangereux ou traumatique. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer d'imaginer une nouvelle forme. Puis je me suis lancé, j'ai commencé à dessiner. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai enfin peut-être abouti à quelque chose d'intéressant. J'ai sollicité des ERL. Cette solution est entièrement flexible. Et donc la technologie se base sur cette tête en forme de vis. Cette spirale qui fait 2 cm, elle va venir vraiment cibler ce qu'on appelle le tiers externe de l'oreille. Je suppose que ce coton-tige est lavable, donc c'est assez écologique. Combien de temps on peut le garder? La solution elle va durer 5 ans, donc après si on en prend soin, voire un peu plus. On a utilisé un matériau qui est déjà connu dans le monde du médical, donc c'est du silicone de grade médical, qui va être skin contact et qui va entrer dans la catégorie du paramédical. Si on change de coton-tige tel que vous nous le présentez tous les 5 ans, comment vous allez pouvoir avoir un business model rentable? On aimerait bien se développer dans toute la France, puis sur l'échelle vraiment Europe, voire dans le monde. Il y a d'autres solutions aussi qu'on aimerait bien développer, donc notamment une version infantile, puisque cette solution est à partir de 7 ans. Donc pour faire connaître le produit, vous avez fait une campagne de financement participatif. Quel était l'intérêt de cette campagne? L'intérêt de cette campagne, c'est justement d'avoir une visibilité, de mettre un petit peu en lumière la solution et de montrer qu'on existe tout simplement. Et vous avez déjà sondé les pharmacies, quelles ont été leurs réactions? Ce premier retour était très très positif et c'est ce qui nous donne vraiment de l'énergie aujourd'hui et nous motive à continuer dans ce qu'on fait. Merci beaucoup Youssef. Merci beaucoup Laura. Et je viens de percuter, ma chère Laura, que ça fait 1 an pile poil que les fameux bâtonnets ouatés et plastiques sont interdits et qu'on n'avait pas la solution de remplacement. Oui, alors il y a encore des cotons-tiges qui existent, en bois, voilà, qui sont faits avec du plastique recyclé, du bois, mais c'est pas bon pour les oreilles et surtout, regardez, ces designs. Bon, je vous l'offre pas parce qu'il est rose et que j'y tiens beaucoup, comme vous avez compris, j'ai une sorte d'addiction. Voilà, donc encore une fois, là, le financement participatif est très intéressant, non pas seulement pour trouver des fonds, mais pour tester le produit. Donc à tous les entrepreneurs qui ont des bonnes idées, pensez au financement participatif pour créer votre communauté et savoir quels sont les défauts du produit. C'est ce que me disait Youssef, ça permet aussi de réajuster puisque les gens peuvent précommander l'objet et vous dire après avoir un vrai retour d'une communauté. Et comme je le disais hier, n'hésitez pas, si vous avez des bonnes idées autour de vous, à nous les soumettre. On préfère ça que les communiqués de presse. Mais il y en aura, j'en suis sûr. Elle est vraiment passionnée du coton-tige. Je suis passionnée. Ça, c'est un truc De tout et en particulier du coton-tige. Non, mais c'est vrai que Youssef fait partie de cette génération de jeunes qui ont des tas de bonnes idées, souvent d'ailleurs suite à des expériences malheureuses ou personnelles en tout cas, qui leur font trouver des solutions à bien des petits problèmes. Exactement. On est d'accord. Voilà, que de belles idées. Merci beaucoup. Vive Laura. le coton-tige. Merci Estelle. Oui, on va passer à la météo. Vous m'avez entendu? Oui. Oui.